Hyperliquid, 2 milliards de dollars distribués aux utilisateurs dès le premier jour, le plus gros airdrop de l'histoire de la crypto. Et pendant que tout le monde panique sur le marché actuel, j'ai identifié les prochains airdrops qui pourraient faire pareil en 2026, peut-être même mieux. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement où te positionner maintenant pendant que les autres ont peur. Allez, on commence. 2025 a été une année étonnante. Bitcoin a perdu 30% depuis octobre, le marché est en feu, mais pas vraiment dans le bon sens. Sur cette période, près d'1 milliard de dollars de positions liquidées, Bitcoin qui passe de 108 000 dollars à 90 000, les altcoins en chute libre, l'indice Fear and Greed à 26 en extreme fear. Tout le monde a peur et c'est exactement pour ça que c'est le bon moment. Parce que voilà ce que la majorité ne comprend pas. Les meilleurs airdrops, tu ne les farmes pas pendant l'euphorie, tu les farmes pendant la correction, quand personne ne regarde, quand les autres paniquent. C'est là que tu accumules les points les plus efficacement. Moins de concurrence, moins de farmers, plus d'allocations pour toi. Le timing est parfait. Parce que voilà ce que tu dois comprendre. Les plus gros gains en crypto, ils ne viennent pas de l'achat de tokens déjà listés. Ils viennent du farming avant le lancement. Mais attends, c'est quoi concrètement un airdrop? En gros, c'est simple. Tu utilises une plateforme crypto avant qu'elle ne lance son token. Tu trades, tu fournis de la liquidité, tu interagis avec leurs features et en échange, la plateforme te traque. Elle enregistre ton activité et le jour où ils lancent leur token, bam, ils te distribuent des tokens gratuitement. Et plus tu es actif, plus tu reçois de tokens. C'est leur façon de récompenser les early adopters, ceux qui ont cru donc au projet avant tout le monde. Hyperliquid par exemple a donné en moyenne 20 000 à 50 000 dollars par wallet actif. Certains ont reçu même plus de 100 000 dollars et tout ça gratuitement. Mais voilà le truc. Pour recevoir, il faut avoir farmé avant. Une fois que le token est lancé, c'est trop tard. Tu ne peux plus le farmer. Et c'est exactement pour ça que je te partage ces 5 projets aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas encore lancé leur token. T'es encore à temps si tu regardes cette vidéo. Je m'appelle Thibaut et j'ai investi en crypto depuis 2016. J'en vis depuis presque 10 ans et je peux te dire un truc. Le farming d'airdrop, quand c'est bien fait, c'est ce qui m'a apporté le plus d'argent. Pas le trading, pas le holding long terme. Non, c'est le farming intelligent qui m'a rapporté le plus. Alors dans cette vidéo, je vais te donner les 5 airdrops les plus prometteurs pour 2026. Pas ceux dont tout le monde parle, ceux qui ont le meilleur ratio risque-récompense. Et à la fin, tu vas comprendre exactement comment te positionner. D'ailleurs, dans mon groupe privé de 6000 membres, on partage nos positions d'airdrop en temps réel. Tu as le lien juste en dessous, mais on y reviendra. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Avant de plonger dans les projets, laisse-moi t'expliquer rapidement ce qu'on va farmer. La plupart de ces airdrops viennent de ce qu'on appelle des perpetual DEX. En gros, ce sont des plateformes décentralisées où tu peux trader de la crypto avec de l'effet de levier. Par exemple, tu as 1000 dollars, tu veux avoir une exposition à 50 000 dollars de Bitcoin, mais avec un effet de levier de x50, tu peux le faire. Alors oui, évidemment, c'est risqué. Oui, tu peux tout perdre. Mais c'est exactement pour ça que cette plateforme génère des marges énormes. Hyperliquid, par exemple, génère des dizaines de millions de dollars de revenus par mois. Et quand un projet gagne autant d'argent, il peut se permettre de redistribuer gros lors du lancement de son token. Et c'est pour ça que les airdrops de Perpetual DEX sont généralement les plus lucratifs. Et regarde cette donnée clé. Le volume des DEX mange progressivement les parts de marché des exchanges centralisés. Binance, OKX, Bybit, ils perdent du terrain chaque jour face aux plateformes décentralisées comme Hyperliquid, Uniswap et les autres. Ce qui veut dire quoi? Globalement, en fait, que la valorisation de ces projets peut exploser dans les années à venir. Et nous, on veut être positionné avant que ça n'explose. Donc maintenant que tu as compris le contexte, passons au projet concret. Voici les 5 airdrops que je vais couvrir aujourd'hui. Numéro 1, Base Network. Numéro 2, Aster. Numéro 3, Metamask. Numéro 4, Polymarket. Et numéro 5, un projet que personne ne farme encore, mais qui pourrait être le coup de l'année. D'ailleurs, pour celui-là, je te donne ma stratégie exacte à la fin de la vidéo, donc reste bien jusqu'au bout. Mais avant de commencer, une chose vraiment importante à comprendre. Le farming d'airdrop, ce n'est pas de l'argent gratuit. Tu paies des frais, tu prends des risques. Certains projets ne lancent jamais leur token, d'autres lancent mais l'airdrop est décevant. Je ne vais pas te dire que c'est facile, c'est du boulot. Mais quand tu es bien positionné sur le bon projet, les retours peuvent être massifs. Allez, on attaque
avec le numéro 1. Premier airdrop à fermer, c'est Base. Base, c'est le Layer 2 de Coinbase. Et en septembre 2025, ils ont annoncé officiellement qu'ils exploreraient le lancement d'un token natif. Jess Pollack, le créateur de Base, l'a confirmé. Et ça, c'est énorme, parce que Base, ce n'est pas un petit projet. Base, il fait partie du top 6 des blockchains par TVL. Plus de 5 milliards de dollars verrouillés sur le réseau. Des millions d'utilisateurs actifs chaque mois. Et c'est porté par Coinbase, l'une des plus grosses entreprises crypto au monde. Maintenant, pourquoi je pense que l'airdrop va être massif? 3 raisons. Raison numéro 1, le timing. Coinbase ne va pas lancer ce token n'importe quand. Ils vont attendre le pic du bull run. Et d'après mes estimations, on parle environ de Q1 ou Q2 2026. Ce qui veut dire qu'on a encore du temps pour farmer. Raison numéro 2, la compétition. Tous les autres gros Layer 2 ont lancé leur token. Arbitrum, Optimism, Linea. Base est le dernier grand Layer 2 sans token. Et ils vont vouloir faire au moins aussi bien que les autres. Raison numéro 3, l'infrastructure. Base a lancé la Base App. C'est une application tout en un qui combine réseau social, paiement, trading, découverte d'app. Et Jess Pollack a été très clair, il a dit « Les créateurs seront récompensés et les traders aussi ». Ils te disent donc littéralement quoi faire pour farmer l'airdrop. Alors, comment te positionner sur Base? Première étape, télécharge la Base App. C'est sur iOS et Android. Crée ton wallet directement dans l'app. Étape 2, bridge des fonds vers Base. Tu peux utiliser le bridge officiel ou n'importe quel bridge qui supporte Base. L'important c'est d'avoir des fonds actifs sur le réseau. Étape 3, utilise les features de l'app. Poste du contenu sur le réseau social intégré, traite des tokens, utilise les mini-apps, envoie des paiements. En fait, au plus tu utilises l'app de manière organique, mieux c'est. Base a aussi un dashboard officiel qui s'appelle onchainscore.xyz. C'est là que tu peux checker ton activité on-chain. Ton score, c'est un indicateur de ton engagement sur le réseau. Et il y a de fortes chances que ce score compte dans l'algorithme d'allocation de l'airdrop. Voilà pour Base, c'est probablement l'airdrop le plus attendu de 2026. Et tu as encore le temps de te positionner. Deuxième projet, Aster. Aster, c'est un perpetual DEX, mais pas n'importe lequel. Il est backed par le family office de CZ, le fondateur de Binance. Et ce projet, il cartonne déjà. En novembre 2025, Aster a dépassé Hyperliquid en volume quotidien. On parle de plusieurs milliards de dollars de volume par jour. Et ce qui est fou, c'est qu'Aster fait des airdrops par étapes. Stage 1, déjà distribué, stage 2 déjà distribué, stage 3, les claims viennent d'ouvrir il y a quelques jours, le 15 décembre 2025. Et le stage 4, il est en cours maintenant. Ce qui veut dire que tu as deux opportunités. Premièrement, si tu as fermé les stages précédents, tu vas pouvoir claim tes tokens depuis le 15 décembre. Deuxièmement, tu peux encore farmer le stage 4 en ce moment. Le stage 4, ils ont alloué 120 millions de tokens Aster, ça représente 1,5% de la supply totale. Et il y a aussi une compétition de trading avec 10 millions de dollars de récompense. Maintenant, pourquoi Aster est intéressant? Parce que le token Aster est déjà listé. Il trade autour de 1 dollar actuellement. Tu peux voir en temps réel combien valent tes points et les retours sur les stages précédents ont été excellents. Alors, comment tu farmes du Aster? Premièrement, tu vas sur Aster Exchange. Ensuite, tu connectes ton wallet, tu peux utiliser MetaMask, Rabi ou n'importe quel wallet EVM. Étape 3, tu rejoins une équipe. C'est obligatoire pour gagner des points. Tu peux rejoindre par exemple mon équipe. Mon code d'invitation, je te le mets à l'écran avec le lien en description. Et la dernière étape, c'est que tu peux commencer à trader. Tu peux faire du spot ou des futurs. Si tu veux minimiser les risques, utilise une stratégie delta neutrale. En gros, tu ouvres une position longue et une position short en même temps. Comme ça, tu génères du volume et des points sans t'exposer au mouvement de prix. Tu paies juste les frais. Mais attention, Aster, c'est déjà saturé. Beaucoup de gens farment déjà, donc les allocations du stage 4 seront probablement plus faibles que les stages précédents. Mais ça reste une opportunité solide selon moi. Voilà pour Aster. On passe maintenant au numéro 3, un classique qui revient sur le devant de la scène. Et ce troisième airdrop, c'est MetaMask. MetaMask, tout le monde connaît, c'est le wallet crypto le plus utilisé au monde. Plus de 100 millions d'utilisateurs, des milliards de dollars de volume de swap chaque année. Et depuis 2021, on parle d'un token Mask. Pendant des années, c'était juste des rumeurs. Mais en septembre 2025, Joseph Lubin, le CEO de Consensus, l'a confirmé. Le token Mask arrive plus tôt que vous ne le pensez. Et en octobre 2025, Consensus a enregistré ce domaine. C'est la première preuve concrète que l'airdrop est réel. Maintenant, pourquoi MetaMask va être énorme? Regarde Uniswap, leur airdrop en 2020, c'était 400 unis par wallet exigible, au pic ça valait plus de 15 000 $. MetaMask a une base d'utilisateurs bien plus grande qu'Uniswap à l'époque. Si l'airdrop est proportionnel, on parle de sommes massives. Alors,
comment tu te positionnes sur MetaMask? Première étape, tu utilises toutes les fonctionnalités du wallet. Swap des tokens directement dans MetaMask, utilise le bridge intégré, stack de l'ETH via MetaMask, stacking, il y a plein de choses. Deuxième étape, participe au programme MetaMask Rewards. MetaMask a lancé un système de points en octobre 2025. Tu gagnes des points pour chaque swap, chaque trade, chaque referral. Ces points vont très probablement compter pour l'allocation de l'airdrop. Troisième étape, utilise Linea. C'est le layer 2 de Consensus et il y a de fortes chances que l'airdrop Mask soit lié à l'activité sur Linea. Donc bridge vers Linea, utilise des dApps sur Linea, reste actif et surtout, fais attention aux scams. Depuis l'annonce, des dizaines de faux tokens Mask sont apparus. Ne connecte jamais ton wallet à un site qui te promet de claim des Mask tokens maintenant. Pense bien que le token n'est pas encore lancé. Tout ce qui circule donc actuellement, c'est du scam. On ne sait pas exactement quand l'airdrop aura lieu. Peut-être début ou fin 2026, mais une chose est sûre, ça va arriver. Et ceux qui auront utilisé MetaMask de manière organique seront récompensés. Voilà pour MetaMask. On passe maintenant au numéro 4. Un projet qui a beaucoup fait parler de lui pendant les élections américaines. Et ce quatrième airdrop, c'est Polymarket. Polymarket, c'est la plateforme de paris prédictif qui a cartonné pendant l'élection américaine. Des milliards de dollars de volume, plus d'1,3 million d'utilisateurs actifs. Et en octobre 2025, le CMO de Market a confirmé, il y aura un token, il y aura un airdrop, et ce n'est pas un petit projet. En octobre 2025, Intercontinental Exchange, c'est la société qui possède le New York Stock Exchange, a investi 2 milliards de dollars dans Polymarket pour une valorisation de 9 milliards de dollars. C'est donc du sérieux. Maintenant qu'on sait ça, quand aura lieu ce fameux airdrop? Polymarket se concentre d'abord sur son retour aux États-Unis, car ils ont été bannis en 2022 par la CFTC. Mais en 2025, ils ont acquis QCX, un exchange régulé par la CFTC, ce qui leur permet de relancer aux US. Et une fois le lancement aux US effectué, ils vont déployer le token Poly et l'airdrop. On parle probablement de Q1 2026. Alors, comment est-ce que tu farmes du Polymarket? Première étape, tu crées un compte sur polymarket.com. Deuxième étape, tu déposes des USDC. Ensuite, tu commences à parier. Tu peux parier sur à peu près n'importe quoi. Politique, sport, crypto, événements mondiaux. Maintenant, attention. Polymarket, ce n'est pas de la charité. Tu peux perdre de l'argent si tu paries n'importe comment. Donc fais des paris intelligents, fais des recherches, ne mise pas sur des trucs au hasard juste pour farmer, parce que l'objectif c'est de générer du volume, oui, mais aussi de ne pas perdre ton capital. Une donnée intéressante, c'est que seulement 0,5% des wallets ont généré plus de 1000 dollars de profit sur Polymarket, et seulement 1,7% ont tradé plus de 50 000 dollars de volume. Ce qui veut dire que la majorité des utilisateurs sont dans la tranche petit à moyen volume. Donc si tu es actif, si tu paries régulièrement, tu as de bonnes chances d'être éligible pour l'airdrop. Voilà pour Polymarket. Maintenant, on arrive au cinquième et dernier airdrop. Et celui-là, personne n'en parle encore. Le cinquième et dernier airdrop, c'est Gravity. Et je vais être honnête avec toi, c'est celui sur lequel je me concentre en ce moment. Pourquoi? Parce que c'est le moins saturé de tous. Regarde ces chiffres. Layer 0, 72 milliards de dollars de volume par semaine. Aster, 30 milliards. Gravity, 6 milliards. Oui, 6 milliards, c'est 12 fois moins que Layer 0. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup moins de concurrence, moins de farmers, plus de points pour toi. Mais ce n'est pas tout, Gravity a des atouts uniques. Feature numéro 1, il te paye pour trader. Si tu places un ordre limite, tu reçois un basis point en récompense. C'est du market making. Les exchanges donnent normalement ça aux institutionnels. Gravity le donne à tout le monde. Feature numéro 2, 10% de rendement sur l'USDC. Tu déposes des USDC sur Gravity, tu gagnes 10% de rendement sans rien faire. Feature numéro 3. Ils font partie de l'Elastic Network de ZK Sync, ce qui veut dire qu'ils sont connectés à la narrative privacy. ZK Sync, c'est l'une des technologies les plus prometteuses pour le futur d'Ethereum. Maintenant, parlons de timing. Gravity a levé à une valorisation de 500 millions de dollars. Le TGE est prévu pour Q1 2026, ce qui veut dire que tu as environ 2 à 3 mois pour farmer. Et 12% de la supply totale est allouée au farming. 12%, vraiment, c'est énorme. Alors maintenant, je vais te dire comment tu farmes Gravity. Premièrement, tu vas sur ce site. Deuxièmement, tu connectes ton wallet. Troisièmement, tu déposes des fonds. Tu peux déposer de l'USDC, de l'ETH ou d'autres assets. Quatrièmement, tu peux commencer à trader. Tu génères du volume, tu places des ordres limites pour être payé, tu gardes des positions ouvertes pour accumuler des points sur l'open interest. Et cinquième et dernière étape, tu fournis de la liquidité si tu peux. Ça rapporte 5% des points du programme. Et d'ailleurs, Gravity est très transparent sur comment il calcule les points. Parce que 40% des points viennent du volume de trading, 15% viennent des positions ouvertes,
5% c'est de la liquidité fournie et 5% sur les liquidations. Ils te disent donc exactement comment farmer et c'est rare. Et c'est pour ça que j'aime ce projet, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de spéculation, tu sais ce que tu dois faire. Maintenant par contre, un warning important, Gravity n'est pas encore saturé, mais ça peut changer vite. Si demain une grosse chaîne YouTube parle de Gravity, le projet va exploser et les allocations vont devenir beaucoup plus faibles. Donc si tu veux te positionner, fais-le maintenant, pas dans 2 mois. Maintenant, voilà pour Gravity, c'est mon coup secret pour 2026. Maintenant, une question importante, tu devrais farmer lesquels? Voilà ce que je te conseille, si tu as un capital entre 500 à 2000 euros, concentre-toi sur 1 ou 2 projets max, Base et Gravity par exemple. Si tu as un capital moyen de 5000 à 20 000 euros, tu peux diversifier sur 3 à 4 projets, Base, Aster, Gravity, Metamask. Et si tu as un gros capital, par exemple 50 000 euros, tu farmes les 5. Et tu peux même ajouter d'autres projets comme Omni, Layer 0. L'important, c'est pas le nombre de projets, c'est l'efficacité. Mieux vaut être très actif sur 2 projets que moyennement actif sur 5. Et surtout, rappelle-toi, le farming, ce n'est pas sans risque, tu peux perdre en frais. Les projets peuvent ne jamais lancer leur token, les airdrops peuvent être décevants. Mais quand tu es bien positionné, les retours peuvent être massifs. J'ai fait des x10 et des x20 sur certains airdrops. Pas à chaque fois, mais assez souvent pour que ça vaille le coup. Voilà pour la stratégie, maintenant parlons de comment aller plus loin. Écoute, ce que tu viens de voir dans cette vidéo, c'est environ 10% de ce qu'on partage. Et les 90% restants, ils sont dans mon groupe privé gratuit. Et je vais te dire exactement ce qu'on y fait. Dans le groupe, on a 6000 membres. Et voici ce qui se passe tous les jours. Numéro 1, je partage mes positions en temps réel. Pas après coup, Pas j'ai farmé il y a 3 mois. Non, en direct. Quand j'ouvre une position sur un nouvel airdrop, je le partage. Quand je change de stratégie, je le dis. Numéro 2, on analyse les nouveaux projets ensemble. Chaque semaine, il y a de nouvelles opportunités. On les décortique, on vérifie si ça vaut le coup, on évite les scams. Numéro 3, tu as un coach dispo 24/24 et 7/7. Tu as une question, tu es bloqué sur un setup, tu ne comprends pas comment farmer un projet, tu poses ta question et tu auras une réponse. Et le truc, c'est que notre approche, elle est différente. Les autres groupes, ils te balancent des signaux. Farm ça sans explication. Nous, on t'explique pourquoi on prend ces positions, le raisonnement, les données, les risques. L'objectif, c'est pas juste que tu copies-colles bêtement. L'objectif, c'est que tu comprennes, que tu apprennes en pratiquant. Parce que le farming d'airdrop, c'est une compétence. Et une fois que tu maîtrises cette compétence, tu peux générer des revenus de manière récurrente. Le groupe, il est 100% gratuit, tu as le lien juste en dessous dans la description. Alors rejoins-nous, mais attention, ce groupe, il n'est pas pour tout le monde. Si tu cherches juste à devenir riche en 7 jours, tu vas être déçu. Si tu veux des promesses magiques, c'est pas ici, c'est pas fait pour toi. Par contre, si tu veux apprendre vraiment, si tu veux comprendre comment fonctionne le farming, si tu veux des stratégies concrètes, testées et qui marchent, alors bienvenue, on t'attend dans le groupe. Voilà les amis, on a fait le tour des 5 meilleurs airdrops à farmer pour 2026. Base, Aster, Metamask, Polymarket et Gravity. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un like, ça aide vraiment la chaîne. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et active la cloche pour ne rien rater. Et dis-moi en commentaire quel airdrop tu vas farmer en priorité. Base, Gravity ou un autre. Je lis tous les commentaires et j'y réponds. Prochaine vidéo, je vais probablement faire un tuto complet sur comment farmer Gravity étape par étape. Donc reste connecté. Merci d'avoir regardé et je te dis à très vite. Allez, salut!